Bon, on se retrouve aujourd'hui dans une petite update. Je vous avais dit que je devais faire suite à la guirlande qui est installée dans le couloir de l'escalier. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vous mettrai en lien la vidéo concernée. Et sinon du coup j'avais acheté tout ça à Jardiland, donc là je vais aller y retourner. Et puis je vais vous emmener avec moi. Je me sens trop bête. En fait je suis partie tellement vite au magasin que j'avais pas pris de masque. Donc du coup il a fallu que je fasse demi-tour pour aller m'en chercher un. Je suis arrivée au magasin, j'ai voulu faire vite et en fait j'ai pas pris l'appareil. Donc on va se retrouver direct dans le coffre où vous allez voir en fait ce que j'ai acheté. J'ai vraiment pris bien plus que prévu parce que je devais simplement à la base prendre la guirlande que là vous voyez. En fait j'ai le coffre chargé. Je vais pas vous dire combien j'ai payé parce que c'était pas du tout le budget prévu. Mais juste pour vous donner un aperçu, le ticket il est grand comme ça. Alors je suis pas restée longtemps dehors mais je peux vous dire que je me les suis bien caillés. Ce matin il fait froid quand même hein. Je sais pas combien sur le thermomètre. Ah ouais 2 degrés. Oui ouais. Bon je vais juste avant de commencer m'attacher les cheveux parce que sinon ça va me gêner. Ah oui, ah j'ai la bague. Donc de plus près, voilà ce que j'ai pris. J'ai essayé de refaire exactement la même déco que j'avais commencé un petit peu. Après j'ai pas retrouvé des flocons comme cela, donc je suis partie plutôt sur des nœuds. On va voir ce que ça donne. Un truc trop cool, ça j'étais trop contente, j'ai réussi à retrouver ma guirlande étoilée. Bon c'est pas exactement la même, mais de loin ça passera très bien. Et bon après j'ai acheté d'autres choses mais je vous les montrerai à la fin de la vidéo. Là je vais vraiment me concentrer sur la guirlande. Je sais pas où je vais vous mettre. Je vais essayer de vous installer pour qu'on puisse voir quand je mets la guirlande dans l'escalier. C'est vrai que c'est pas simple donc je sais pas, on va voir. J'ai réussi à caler l'appareil sur ma marche en diagonale la plus large. Je vous ai fait une installation de l'espace, je vous raconte pas. Déjà je vais découper ça, on va la déplier. Et puis il va falloir que je fasse... Ah non, je coupe les sapinettes en même temps. Normalement, j'ai bien mesuré. Et parce qu'il y a à peu près 2,70 m, 2,80 m je crois. J'avais calculé à peu près jusqu'à l'angle, ici. Un peu plus je crois, je sais plus trop. Parce que de toute manière 3 c'est sûr que ça passait pas. Donc c'est pour ça que je suis partie que sur 2. J'ai réussi! Punaise! Bon, ça tient tout juste. Faut que je remette un peu les branches. Je vais essayer aussi de les coincer dans la rampe pour que ça soit vraiment solide parce que j'ai pu le remarquer là sur la première partie de guirlande que j'avais installée. Des fois quand on passait, on s'accrochait avec les vêtements. Voilà, il suffit que tu marches un peu trop proche de la rampe. Ah non, j'ai marché sur mes flocons. Mais n'empêche, ça va être trop cool. L'idée elle m'est arrivée vraiment par hasard. En fait, j'avais cette fameuse guirlande que j'avais utilisée pour faire la couronne de Noël et je me suis dit qu'il fallait que je la casse quelque part quoi. Et en fait, c'est trop bien tombé. Alors pour les flocons, comme j'en ai que 4, j'ai récupéré les 2 autres qui étaient en bas. Je vais rajouter le dernier qui me manquait. Je vais les mettre comme ça, je vais les espacer. Hop. Comme je savais que je n'allais pas avoir assez avec les flocons, du coup j'ai rajouté en plus des petits nœuds, donc dorés et blancs, exactement de la même couleur. Comme ça au moins ça sera vraiment raccord et ils sont tout brillants. Je vais juste les poser un peu partout, on va alterner, on va faire blanc, doré, blanc. Ça sera sympa. J'ai terminé, voilà ce que ça donne. Je m'étais tâtée à mettre une guirlande lumineuse et puis bon au final non j'en mets pas. Attends, celui-là il s'est un peu barré. Hop voilà. Ouais parce que là j'ai à peu près franchement 3-4 mètres de guirlande facile. Donc du coup je sais pas réellement si ça existe les grandes guirlandes à piles.
parce que j'ai absolument pas de prise à la proximité de l'escalier. Et puis en fait au final, je sais pas trop, faudrait que je cache, bon ça serait pas trop un problème, mais non, je reste juste sur ça, je trouve que c'est très très bien. En plus on a l'entrée qui est juste à côté. Donc quand t'arrives, tu vois, ça fait super sympa. En plus ça habille grave le mur, parce que nous on a un grand hall d'escalier. Le plafond est très très haut, tout est blanc et bah, c'est sympa comme ça. Hein. Ce que je voulais vous montrer en plus, parce que c'est vrai que je n'ai pas assez de déco de Noël et donc simplement acheter la guirlande, c'était pas assez. Ce sont ces petites choses juste là. J'ai pris ce petit sapin enneigé, je l'ai trouvé vraiment trop trop beau. Alors vous le savez pas, mais j'ai une fenêtre en face de ma cuisine. Je pense que je vais le mettre là. Je me suis repris les fameux petits grelots que j'avais mis dans ma couronne de Noël, parce que comme on n'est pas sur un gros truc, je me suis dit que ça serait parfait. Et des petits grelots en plus. Voilà, on va voir, je sais pas trop. J'ai pas utilisé tous les nœuds pour ma guirlande, il m'en reste 3, donc je pense que je vais aller les rajouter dessus. Ensuite, j'ai craqué pour ces petits oursons trop mignons. Oh là, ils étaient posés, en fait. Non mais Jardiland, ils ont tout compris. En fait, ils ont refait une scène décor, un peu style montagnard, genre, vous voyez, genre les chalets, les gros plaids, le poêle à bois et tout. Et je les ai vus, mais genre j'ai trop adoré, en fait, c'est trop trop mignon. Ça, je sais pas du tout où je vais le mettre, pareil. En fait, j'achète des trucs, je sais pas où je les mets, hein. Après c'est sur le moment que je trouve leur place. Et en dernier, ces petites boîtes à cadeaux. Alors en vrai, ce sont des illuminations extérieures. Je vais vous les brancher pour vous montrer un peu ce que ça donne. Ils avaient fait pareil, une scénographie. En fait, ils ont fait un peu plein de trucs, vous savez, comme une sorte de village de Noël. Et c'était les seuls de la boutique qui les avaient mis en vitrine. Et j'ai demandé et puis bah, du coup elle me les a laissés et je suis vraiment mais trop contente. Ça rend, c'est trop joli en fait, ça fait trop la féerie de Noël et tout. Et je pense que pareil je vais les mettre avec le sapin sur la fenêtre. Alors j'ai attendu que la nuit elle tombe parce que quand même j'avais envie de vous montrer ce que ça donne une fois tout allumé. Il me reste juste les petits nœuds à mettre. J'avais un petit peu commencé à décorer à l'intérieur. Parce que je sais pas si réellement on va voir en fait à la caméra. Je pense que je vais mettre le gros là parce que le câble est un peu plus grand. J'ai tiré ma petite multiprise. Ça je pense pas que c'est un truc que vous allez voir dans le champ de la caméra. Et tadam! Franchement j'aime trop. C'est trop beau. Et je viens juste de remarquer, vous avez vu, ils sont pas de la même couleur. Il y en a un qui est plus lumière blanche et l'autre on voit que c'est plus doré chaud. Mais bon après franchement ça choque pas hein. Ça, tu vois là t'as la porte d'entrée, du coup quand t'arrives... c'est vachement chaleureux je trouve. Et pour la famille d'oursons, bah du coup je l'ai mis en haut de mon buffet. J'ai fait simple hein, voilà. Avec à côté notre ami qui a mis son petit bonnet de Noël. Je trouve qu'il est trop stylé comme ça. Du coup moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous ai tout montré, en tout cas mes derniers achats. Je voulais remercier les personnes qui regardent mon calendrier de l'Avent depuis le début et puis celles aussi qui rejoignent en cours hein. Je vous remercie tous, ça me fait toujours super plaisir quand je vois les petits commentaires que vous laissez ou les partages aussi et puis du coup on se retrouve demain pour un nouveau contenu.